Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler maintenant vite fait, bien fait des groupes de cette Champions League, surtout de notre Inter, où est-ce qu'elle est tombée, etc., etc. Vous le savez déjà si vous avez suivi certainement les tirages au sort de la Champions League hier. Et donc on va en parler aujourd'hui, on va en parler. Donc je vais dire la mienne par rapport à ça, où est-ce qu'on est tombé, etc., etc. Et aussi par rapport aux autres groupes qui sont aussi plus ou moins très intéressants, à part ceux, bien sûr, comme tous les années au rendez-vous, à part celui de Manchester City, comme par hasard. Alors, on va tout de suite regarder donc ces groupes que vous les voyez en ce moment même sur votre écran. Donc, les voici, le groupe A qui commence avec le PSG et Real Madrid, Bruges et Galatasaray. Donc un groupe pour moi, on va dire assez intéressant parce qu'il y a déjà le PSG contre le Real Madrid. Que ça va être très intéressant parce que c'est les deux équipes qui sont, on va dire, en ce moment en train de s'affaiblir et en train de jouer comme de la merde en Liga, enfin en Ligue, en tous les cas. Et donc, on va dire que c'est les deux nuls, entre guillemets, qui s'affrontent. Donc, je trouve ça toujours marrant. Voyons voir, dès que les deux plus nuls sont les plus forts. Non, c'est un truc. Non, pas les plus nuls maintenant, ne prenez pas ça maintenant trop au cœur quand je dis les plus nuls, mais je veux dire ceux qui sont en train de faire de la merde en ligue parce que l'autre il a pas Neymar, parce que l'autre il n'arrive pas à trouver un jeu d'après que Ronaldo est parti. Donc vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite vous avez ce petit club Bruges qui est là, tout petit, qui se dit porca puttana, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je ne suis pas tombé dans le groupe G? Qu'est-ce que je fais ici? Et Galatasaray que ça va être très intéressant. Galatasaray c'est jamais à sous-estimer parce que c'est une équipe très difficile à battre chez eux. Mais bon, faisable largement pour le Real Madrid et PSG, en restant vraiment globalement assez logique là-dedans. Donc, on va tout de suite donner des pronostics, hein. Moi, je suis comme ça, hardcore. Je vais tout de suite vous donner des pronostics de comment est-ce que je la pense avec les groupes qui pour moi passera premier et deuxième, je vous le dis direct maintenant, comme ça après on va prendre note de ça ce que je dis, de ça ce que c'est arrivé vraiment, ça va être marrant, hein. Dites-moi quand même dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez par rapport au groupe, qui pour vous sera premier, qui pour vous sera deuxième de tous ces groupes-là, si on est d'accord l'une avec l'autre ou pas, donc ça c'est quand même marrant de parler sur ça. Et voilà, donc on va tout de suite commencer par le groupe A. Pour moi, le premier sera PSG, deuxième Real Madrid. Je vous dis pourquoi. Parce que je vois un Real Madrid en ce moment pas assez fort pour dire qu'il pourra peut-être prendre la tête de ce groupe-là. Je vois le PSG un peu plus mieux positionné du Real Madrid. Après, ça se peut que je vous dise une énorme connerie. Et ce fut comme ça que le Real Madrid a battu le PSG 8-0 et s'est pris la revanche totale sur Elpa. Donc voilà, je parle maintenant comme ça au général, hein. Mais pour moi, je la vois comme ça. Après, ça se peut que je vous dise des énormes conneries, mais moi, je la vois comme ça. PSG premier, Real deuxième. Ça va être comme c'est là, plus ou moins. Club Bruges dernier, hein, par contre. Galatasaray troisième. Donc, je le vois comme ça, ce groupe-là. Donc, bon, après, ça varie entre les deux, hein, Real Madrid et PSG. Donc là, il n'y a pas des énormes surprises par rapport à ça. Je pense que là, on est tous d'accord que un club Bruges ne peut pas être premier et un Galatasaray non plus, hein. Je pense pas qu'il y ait cette énorme surprise par rapport à ça. Groupe B, et c'est là que ça a commencé déjà à être intéressant parce que quand j'ai vu Bayern en groupe B et j'ai vu Tottenham s'ajouter au groupe B, je me suis dit ça va être le groupe certainement de la mort parce que voilà, c'est le groupe. Hein, eh ben non, c'est pas le cas parce qu'après il y a eu Olympiakos et FC Javerna ZV2. Donc là, effectivement, c'est le groupe B. Il est difficile pour maintenant dire qui sera premier, qui sera deuxième. Tottenham, c'est une superbe équipe. On l'a affronté avec l'Inter l'année passée. Et donc, on a fait une belle prestation aussi. Donc, on ne peut pas le nier.
Bayern aussi, c'était une énorme équipe. Cette année, s'est renforcé aussi pas mal, surtout avec Coutinho, il faut le dire ça aussi. Donc on va dire que là aussi c'est un peu difficile, mais je mettrai exactement comme elle est le groupe là. Donc premier Bayern, deuxième Tottenham, troisième Olympiakos et quatrième la pauvre Zvezda qui aurait aussi voulu être dans le groupe G forcément. Hein. Donc, ouais, donc je la mettrais comme ça, ce groupe-là. Après, ça varie encore, c'est comme le PSG et Real Madrid. Ça varie encore entre les deux, Bayern et Tottenham. C'est vrai que, voilà, c'est trop difficile d'en dire, mais je mettrais quand même Bayern un peu plus en avant de Tottenham. Tottenham que l'année passée est arrivé en finale, cette année elle va perdre en huitième, on le sait tous. Donc c'est comme le Liverpool, non je rigole, c'est une théorie comme ça. Euh, donc moi je vois le Bayern un tout petit peu plus, un peu plus haut. Groupe C, le groupe le plus ennuyant du monde. Hein, les clubs les plus nuls sont allés là, dans le club le plus fort. Comme par hasard, c'est comme toutes les années au rendez-vous, le Manchester City a le groupe le plus facile du monde. Voilà, donc ça serait un groupe par exemple, pourquoi pas pour l'Inter, ça aurait été pas mal, au lieu de l'Atalanta sans enlever le Manchester City, tu vois. Par exemple, hein, maintenant, il tombe sur le Manchester City. Manchester City qui va se promener pratiquement. Shakhtar Donetsk avec tout le respect, hein, voilà. Dynamo avec tout le respect, hein. Atalanta avec tout le respect, tu vas te prendre des raclés chez Manchester City. Donc, qu'est-ce que tu veux dire là de plus? Premier Manchester City, clair et net. Après, je dois dire que l'Atalanta pourrait se la jouer quand même avec le Shakhtar Donetsk et le Dynamo. Pourrait se le jouer, mais ça ne la jouera pas parce que l'Atalanta n'est pas habitué de jouer en Champions League. Déjà, c'est honteux de voir Atalanta en Champions League. Hier, je parlais avec mes collègues du travail. Franchement, ils étaient tous en train de se foutre de la gueule de la Ligue italienne et dire comment ça se fait qu'il n'y a pas un Milan, qu'il n'y a pas un Rome. Il y a l'Atalanta. Qui cazzo è l'Atalanta? Tout le monde me demandait c'est qui l'Atalanta? Je sais pas. Je sais pas. Donc c'est un peu honteux pour ceux qui suivent le club, enfin la Serie A. C'est un peu honteux d'avoir l'Atalanta. C'est pas prestigieux. Donc ouais, c'est un peu ridicule. Donc ouais, je pense que là deuxième, ça va être très difficile parce que les trois équipes Donetsk, Dynamo et Atalanta, c'est trois mêmes équipes quoi. À part que Donetsk et Dynamo, ils sont déjà habitués en jouant en Champions League. Atalanta, c'est la première de toute sa vie. Donc, ils sont arrivés là, ils ne savent même pas eux comment ils sont arrivés. Ouais, très difficile, quoi. Très difficile. Mais vu que, voilà, je suis la Serie A et etc., et si je suis italien, allez, on va mettre l'Atalanta deuxième, troisième Donetsk et quatrième Dynamo. Allez, on va comme ça, allez, enfin, un goal. Le groupe D. Atlético Madrid, Leverkusen et Lokomotiv Moscou. Là, c'est, je pense, assez logique. Ah, vous avez vu, j'ai pas nommé la merde. Hein, vous avez vu comment je nomme jamais la merde? C'est comme ça. Donc là, c'est logique. Atlético Madrid premier, Bayern Leverkusen deuxième, troisième l'autre et Lokomotiv. Ça, c'est pour moi pour moi, ça serait le truc idéal qui pourrait s'arriver dans toute cette planète Terre. C'est vraiment le truc idéal, mais malheureusement, ça va pas être comme ça. Là, je mettrais Atlético Madrid premier, deuxième, les merdes, quatrième, Leverkusen. J'arrive pas à dire le nom, je suis désolé. Et Lokomotiv Moscou dernier. Hein, je suis désolé, Jean Mario, mais j'espère que pour toi, tu vas faire un but contre les merdes. Ça serait pas mal. Hein. Donc, ouais, Real Madrid premier, pourquoi? Pourquoi premier? Pourquoi au-dessus de les merdes? Tout simplement parce qu'Atlético Madrid, cette année, est extrêmement fort. C'est extrêmement bien renforcé. A vendu Griezmann, c'est vrai, mais a acheté aussi des joueurs pas mal. Je vous cite un que j'ai suivi parce que je suis aussi d'un autre côté un peu supporter du Benfica et donc je vous cite un autre nom comme ça à hasard, c'est Joao Félix, donc qui est arrivé aussi à l'Atlético Madrid et qui est en train de montrer vraiment tout son potentiel. Quand tout le monde se posait la question comment ça se fait que ce jeune vaut déjà 180 millions, et ben voilà, ça c'est le résultat et on le voit que ces 180 millions il le vaut
complètement. Et donc, ouais, c'est pas seulement Joao Félix, attention, c'est aussi plein d'autres joueurs qu'ils ont achetés l'Atlético Madrid, pour moi, au-dessus des merdes. Donc, pas la peine d'aller chercher plus loin. Les merdes, ils vont se battre avec les Leverkusen et Moscou, ça c'est clair, ils vont réussir, malheureusement. Ils sont pas aussi forts qu'eux. Euh, eux, ouais, ils vont être deuxième, allez, enfin, goal. Le E. Le E, aussi un groupe facile, hein. Liverpool, Naples, Salzbourg et Genk. Liverpool qui pourrait jouer pratiquement avec la quatrième équipe qu'ils ont, avec tout le respect, quoi. Enfin, avec Salzbourg et Genk. Avec Naples, je suis pas sûr. Avec Naples, je dirais pas qu'ils peuvent jouer avec la quatrième équipe. Mais avec Salzbourg et Genk, c'est clair, avec tout le respect, voilà. Donc, ouais, là, je laisserai ce groupe comme ça. Premier Liverpool, deuxième Naples, troisième Salzbourg et quatrième Genk. Je le laisserai comme ça parce que tout simplement, voilà, hein. Je laisserai comme ça parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, hein. Après, ça se peut, il y a des surprises, hein, que Salzbourg gagne contre le Naples, que Genk gagne contre le Naples, perde contre le Liverpool parce que ça, on peut pas le voir. Ça se peut qu'après le Naples est dernier et le deuxième c'est Salzbourg. On ne sait jamais, hein. Après, dans le football, tout peut arriver. Mais normalement, ça devrait être ça. Le groupe F. Et là, ouais. On a eu un groupe très compliqué. Si je pense que l'Atalanta del Cazzo, quatrième dans le quatrième pot, a eu un groupe comme ça, franchement, j'aurais plutôt préféré d'être à la place de l'Atalanta, hein, parce que voilà, abusé, hein. J'aurais plutôt être bon. Voilà, d'habitude on dit que toujours la quarta fascia è la più difficile, grazie al cazzo, se questo è più difficile, vaffanculo. Donc nous, on a attrapé un groupe très très difficile, très solide. Euh, Bien sûr, le Barça que on l'a eu déjà l'année passée, on n'a pas eu une raclée, mais le Barça reste toujours le Barça, hein. Donc on reste quand même poli là-dessus. Dortmund, très difficile de jouer chez eux à la maison, ça c'est clair. Mais on pourra se la jouer. Et la Slavia c'est celle qui était là et dit porca puttana, qu'est-ce que je fais ici. Donc là c'est faisable. C'est plus difficile, c'est les deux premiers là. Barcelone et Dortmund, ça va être les plus difficiles à les faire, mais on va se les faire quand même, hein. Même si j'ai des potes qui me disent, enfin, un spécialement qui m'a dit, vous pouvez déjà dire au revoir. Ouais, ouais, t'as déjà vu l'Inter de cette année. Donc moi je dirais restez calme, hein. Même des supporters de l'Inter déjà ils ont dit è meglio che giochiamo l'Europa League, già sono morti questi, ils ont même pas joué, c'est déjà Europa League. Restez calme. Restez calme, on verra. Moi, je trouve que l'année passée, on avait un groupe beaucoup plus difficile que ça. Et on l'a joué pratiquement jusqu'à la fin. Après, on n'est pas sorti parce que. Enfin, on n'est pas passé parce que le PSV s'est décidé de faire un partout contre nous. Et ils sont passés. Mais sinon, cette année, je la vois quand même faisable, quoi. Je la vois que c'est faisable. Bon, c'est clair que à Barcelone, tu joues à Barcelone, tu peux pas gagner à Barcelone. On doit être honnête. On doit être honnête. Tu peux pas gagner à Barcelone. C'est difficile. Enfin, tu peux gagner, mais c'est difficile de gagner à Barcelone. Borussia Dortmund, on va dire que c'est faisable. Même chez eux à la maison, ils sont hyper forts, etc., etc. C'est clair. Mais c'est faisable, certainement. Donc je mettrais premier Barcelone, deuxième Inter, troisième Dortmund et quatrième le Slavia. Moi je vois le groupe, je le vois comme ça. Parce que je me vois quand même, avec l'Inter, je me vois quand même un tout petit peu au-dessus de Dortmund. Après, ça se peut que je me trompe aussi, parce que Dortmund, ils ont acheté aussi énormément de joueurs. euh, des joueurs aussi très importants comme Hummels par exemple qui est retourné de Bayern et est retourné à nouveau à Dortmund. Je sais pas, franchement c'est difficile. Ça c'est un groupe, je pense que ça c'est le groupe de la mort, hein. Celui où nous on est tombé, comme par hasard, c'est le groupe de la mort. Euh,
mais bon, après, voilà, il faut faire avec. Et voilà quoi, hein. Mais je la vois comme ça. Barcelone premier, deuxième Inter, troisième Dortmund et quatrième Slavia. Je la vois comme ça. Ensuite, on va passer au groupe G. C'est le groupe où j'aurais voulu avoir l'Inter, tout simplement, parce que c'est le groupe le plus facile. Pourquoi tout le monde doit avoir des groupes faciles et pas nous? Ben non, nous on doit passer toujours par le groupe difficile. Mais il faut dire que le Barcelone porte bonheur quand on l'a dans le groupe, les amis. Je vous rappelle que le triplete a commencé avec Barcelone dans le groupe. C'est seulement comme ça pour dire. Le G. Le G, pratiquement, c'est des équipes, on va dire, voilà, hein. Zénith, Benfica, Lyonnais, Olympique, là, Lyon et Leipzig. Voilà, donc ouais, donc là, largement premier, je dirais Lyon, avec tout le respect. Même je suis supporter du Benfica, largement, je dirais, je pense Lyon premier. Benfica deuxième, troisième Zénith et quatrième Leipzig. Après, quoique Leipzig, attention, il est très fort aussi, hein. Donc, je sais pas. Putain, les deux, ils me cassent les couilles. Parce que Leipzig, c'est un groupe fort. Un groupe qui pourrait donner le sien. Ouais, je sais pas. Je le poserai comme ça quand même. Lyon premier, Benfica deuxième, troisième Zénith, quatrième Leipzig. Je le poserai comme ça. Le groupe H aussi très intéressant. Chelsea, Ajax, c'est intéressant. Mais il faut dire qu'Ajax a vendu ses joueurs, tu vois. Ça fait un peu chier. Ouais, on verra. Donc Chelsea, Ajax, Valencia et Lille. Bon, Lille, hein, avec tout le respect. Chelsea, je pense là, premier, Ajax deuxième, Valencia, donc c'est comme c'est là en fait. Je laisserai comme ça. Après, ça se peut qu'on se trompe, hein, parce qu'on a vu le phénomène d'Ajax. Oh, calme-toi. On a vu le phénomène Ajax l'année passée. Ça ne veut pas dire que cette année, on revoit à nouveau le phénomène Ajax à nouveau, hein, je le dirai pas. Donc voilà, on va rester calme à ce point-là, parce que ça veut pas dire que on les reverrait à nouveau arriver jusque là où est-ce qu'ils sont arrivés l'année passée. Je ne le verrai pas. En tous les cas, cette année, la Juventus ne gagnera pas la Champions League. Je vous le dis déjà directement aujourd'hui, ne gagnera pas la Champions League. Restez calme, asseyez-vous, mangez vos chips, ils vont pas gagner la Champions League. Comme tous les années, c'est une blague de ces gens de savoir ou de vouloir gagner cette maudite Champions League, mais ils vont pas la gagner cette année, ne vous inquiétez pas. Et voilà, donc c'était tout pour ces groupes, des 8 groupes qu'on a vus. Voilà, donc très difficile pour nous, très difficile pour l'Inter, mais peur de personne. On va se jouer tous les matchs jusqu'à la fin. Et les comptes et les résultats, on les verra à la fin. Comme d'ailleurs avec tout le monde, hein, bien sûr. Maintenant, ce que j'ai dit par rapport au groupe, ça ne veut pas dire que c'est exactement comme ça que ça va se dérouler. C'est une opinion à moi. C'est moi qui vois les trucs comme ça, plus ou moins. Après, vous pourrez me dire la vôtre dans les commentaires sans insulte. Dédicace à toi, Gabigol, celui qui a commenté la dernière vidéo avec Friganja en me traitant de footix et etc., etc., en me traitant de toutes les couleurs. Au lieu d'écouter les choses, ce que je dis dans les vidéos, on nous traite comme des esclaves, mais on n'est pas là pour en parler de cela. On laisse les gens tout simplement penser ce qu'ils veulent. Je réponds, moi, directement, cache ce que j'en pense. T'es d'accord, t'es pas d'accord, je m'en bats les couilles. Moi, c'est comme ça que je le pense, et point barre. Mais reste calme avec tes insultes, parce qu'ici, on n'insulte pas. Moi, je bloquerai tout le monde, ceux qui commencent à insulter très très loin. Après, si vous allez me dire, voilà, autre chose, un peu moyen, ça passe. Mais quand vous commencez à insulter, franchement, non. Voilà, sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et le pas. Et sur ce, à très bientôt pour une nouvelle. Allez.